Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une autre méthode de lecture. C'est la méthode qui s'appelle L'âge de lire, qui est publiée aux éditions Tom Pouce. Donc ce n'est pas non plus une méthode très connue, mais c'est une méthode que j'ai appréciée pour différentes raisons que je vais vous présenter maintenant et que j'ai utilisée avec certains de mes enfants. Alors, cette méthode, elle se présente avec un livre de lecture, qui est assez différent des méthodes habituelles qu'on peut voir, type, la méthode Baucher et cetera. Cette méthode, elle part d'une petite histoire et la petite histoire, donc pour chaque leçon, il y a une petite histoire qui est lue par l'adulte à l'enfant et qui va servir de base pour travailler. Donc ça part vraiment du sens plutôt que de d'abord enseigner à l'enfant, la combinatoire, comment former des syllabes et tout et alors qu'il ne sait pas à quoi ça va servir. Là, on part vraiment d'un texte et on va étudier ce texte donc ce sont des textes assez simples, hein, assez, même simplistes, on va dire. Mais, à partir de là, et à partir de l'image, ça va permettre, de mettre du sens aux sons qu'on apprend et aux syllabes qu'on peut apprendre à former. Alors, c'est un livre qui est fait pour un double niveau, donc il peut être adapté, aussi bien pour la grande section de maternelle que pour le CP. Donc c'est un avantage parce que soit on peut le faire, par exemple, 2 fois de suite, donc on le fait une première fois, en faisant le niveau grande section, et une deuxième fois en faisant le niveau CP, en faisant les cahiers qui l'accompagnent. Soit, bah, ça peut servir si on a par exemple 2 enfants rapprochés qui n'ont pas tout à fait le même niveau, mais ils peuvent tous les 2 suivre la même méthode, et en faisant les exercices qui sont adaptés à leur âge. Donc comment se déroule, une leçon? Alors tout d'abord ce que j'aime bien c'est qu'au bas de chaque, page de leçon, il y a des conseils donnés, à l'adulte, aux parents et ça je trouve, vraiment bien parce que tout est scripté pour le parent. Il a rien à deviner, on lui dit ce qu'il doit enseigner à l'enfant, ce qu'il doit lui proposer comme exercice, à partir de l'histoire. Alors c'est à peu près à chaque fois la même chose. Le déroulement d'une leçon donc tout au début, ça nous propose une leçon type. Donc d'abord on observe l'image, donc déjà, voilà le lien affectif est fait, la curiosité de l'enfant est éveillée et on essaie d'imaginer ce qui se passe dans cette image, essayer de comprendre, de quoi on va parler. Donc on peut commencer à travailler sur le vocabulaire aussi, qui va être, utilisé. Ensuite, l'adulte lit, la petite histoire. Alors la première petite histoire, elle est vraiment très courte, ce n'est qu'une phrase, mais au fur et à mesure, les histoires deviennent un petit peu plus compliquées, tout en restant quand même très simples. Et là, cet enfant, bah, l'enfant, il va pas c'est pas lui qui va lire ce texte parce qu'il en est pas encore en mesure, mais ça lui montre ce vers quoi il tend et puis il va repérer le son. Donc on va lui demander à l'enfant: «Mais quel est le son qu'on entend le plus souvent, dans cette histoire?» et on va l'aider à repérer, le son en question et puis on va l'inviter, par exemple, à taper dans les mains. On va relire l'histoire et l'inviter à taper dans les mains à chaque fois qu'il entend le son. Donc ça permet vraiment de développer la conscience, phonologique, à voilà, à repérer le son et puis on va aussi l'inviter à chercher, ce son dans les mots qui peuvent être, représentés dans l'image. Donc voilà, on l'invite à, reconnaître le son. Donc en cela, ça ressemble beaucoup à la méthode de Céline Alvarez, qui est une méthode assez récente que j'ai découvert tout récemment. Mais voilà, déjà dans cette méthode ici, l'accent est quand même mis sur, la conscience phonologique. Ensuite, on va repérer, oui, donc on découvre le son, on le repère dans l'image, on le repère dans le texte, puis on va chercher du vocabulaire, on va poser des questions, on va enseigner à l'enfant à répondre en faisant des phrases complètes. Donc là aussi, bah, il apprend à formuler des phrases complètes et pas juste répondre par un ou deux mots. Et puis, on va l'aider voilà, à prendre les signes graphiques, mettre en relation le phonème et le graphème. Alors, contrairement à la méthode raconte-moi les sons que j'ai présentée dans une autre vidéo, ici, on apprend
en même temps les différentes façons d'écrire une même lettre, donc aussi bien en script, majuscule et minuscule, et en cursive, pareil, majuscule et minuscule. Donc l'enfant voit tout ça en même temps, et puis dans cette méthode, ben, il va écrire directement. Donc le premier jour, il ne va pas encore écrire dans son cahier, ce sera pour le deuxième jour. D'abord, il va mimer le tracé des lettres dans l'espace, puis il va les tracer sur une feuille ou sur une ardoise, sur un petit tableau, enfin, il va se l'approprier. Ou il peut aussi peindre avec les doigts, enfin voilà, il y a des suggestions sur la façon d'appréhender l'écriture. Et voilà, et donc, il y a des cahiers qui vont avec. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que, donc, après avoir commencé à découvrir les sons, bon là, j'ai un enfant qui est colorié dans le livre, vous voyez qu'ils sont un peu vieux, ces livres. Au bout d'un moment, eh bien, on commence à introduire la combinatoire et à mettre... Voilà, des sons ensemble. Donc là, il y a tout un tas de conseils sur le côté qui sont donnés aux parents. Donc ça, c'est vraiment bien. On est vraiment guidé sur la manière de procéder. Et donc, on va commencer à lire des syllabes et puis plus tard, des mots. Et on a les cahiers donc, qui vont avec. Donc, en ce qui concerne les cahiers, on a plusieurs cahiers. Alors, il existe un cahier pour la grande section de maternelle, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je sais que je l'ai eu, mais là, je ne l'ai pas retrouvé, donc je ne peux pas le montrer dans cette vidéo. Mais voici en tout cas le cahier qui est pour le CP. Donc, dans ce cahier, pour chaque leçon, ça suit à peu près le même principe, où il faut colorier d'abord les dessins où on entend le son qu'on étudie, puis le reconnaître, reconnaître la graphie, s'entraîner à l'écrire, puis reconnaître les sons dans les syllabes, et puis enfin l'écrire dans le mot si on l'entend dans ce mot. Donc ça suit, en tout cas pour les premières leçons, ça suit ce même modèle. Voilà. Donc ça, ce qui est bien, c'est que l'enfant n'est pas surpris tous les jours. Toutes les leçons, c'est la même chose. C'est le même schéma qui se répète. Donc voilà, il commence à prendre l'habitude du type d'exercice. Il ne faut pas qu'il s'ennuie non plus, donc ça peut arriver. Mais en tout cas, ça lui simplifie le travail. Et puis, c'est très progressif. Voilà, donc ça c'est le cahier. Voilà, vers la fin, ça devient un petit peu plus complexe avec des dictées à préparer. Et on a un cahier de consolidation, donc pour les enfants qui en auraient besoin d'un peu plus d'exercice. Il y a ce cahier de consolidation qui a plus d'entraînement d'écriture cursive. Et puis voilà, quelques exercices complémentaires, donc il peut être fait en parallèle de l'autre en fonction des besoins de l'enfant, de son besoin de révision et d'entraînement. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Et puis à la fin, on commence à construire des phrases, à remettre des phrases dans l'ordre, à trier des mots selon leur son ou selon la graphie. Voilà. Et puis, dans la continuité de cette méthode L'âge de lire, on a un autre livre qui est la suite et qui va être une histoire suivie. Donc, ce que j'aime bien avec ce livre ici, c'est que c'est une histoire suivie. Donc, l'enfant a envie de connaître la suite de l'histoire. Il est intrigué. Voilà, ce ne sont pas juste des textes isolés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais là, c'est suivi. Donc, ça permet d'avoir une continuité et que l'enfant ait envie de connaître la suite de l'histoire. Donc, il est content de faire sa leçon. Mais avec des graphies un peu plus complexes qui sont étudiées ici dans ces mots avec des listes de mots. Donc, là, la petite histoire. Et là, cette fois-ci, c'est l'enfant qui va pouvoir lire la petite histoire s'il a déjà terminé le premier livre avec les premiers cahiers. Donc ça reste une histoire quand même relativement simple, les textes sont courts, ils ne font que quelques lignes, mais c'est une bonne introduction à la méthode de Pickwick et Tigrelin, enfin l'histoire suivie de Pickwick et Tigrelin qui est publiée par la librairie des écoles, que je trouve aussi super et que je ferai une vidéo là-dessus aussi à l'avenir. Mais
elle est peut-être un petit peu, le niveau est quand même un peu plus élevé pour les histoires de Pickwick et Tigrelin. Et ici, avec cette histoire de la reine, de la baleine blanche et la reine des mers, on a une histoire plus simple, plus abordable, des textes moins longs que Pickwick et Tigrelin. Donc c'est bien de faire ça avant d'attaquer Pickwick et Tigrelin. On n'est pas vraiment, l'enfant n'est pas en mesure, juste après avoir fait le premier livre, de lire des textes plus longs. Et il y a aussi donc un cahier d'activité qui l'accompagne avec une dictée à préparer à chaque fois. Voilà, c'est plus d'orthographe des mots qui sont étudiés avec les graphies plus complexes. Voilà, donc ça c'est la méthode L'âge de lire que j'ai aussi appréciée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça peut vous être utile.